Myriam a 60 ans et avec les baumes sonores, elle a choisi de traverser le pont qui la sépare d'elle-même. Dans cette série de capsules, nous suivons sa traversée au fil des écoutes, semaine après semaine. Nouvelle étape de cette traversée, équilibrer les fonctions crâniennes, stimuler la plasticité neuronale et sortir de l'aliénation mentale grâce à la cure équilibre et clarté mentale. Dans cette capsule, nous faisons le point sur la 3e semaine d'écoute avec le baume sonore numéro 6, dédié au sinus et au système ORL. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Myriam. Bonjour Erin. Aujourd'hui, nous allons parler des sinus dont le rôle ne se limite pas au seul mouvement respiratoire. Les sinus, en effet, participent à la pleine expression des sens physiques. L'odorat, bien sûr, mais aussi l'ouïe, le goût et la voix, dont ils sont de puissants résonateurs. Par ailleurs, les sinus forment une caisse de résonance qui permet la propagation des ondes sonores créées par la voix avec un impact sur l'activité cérébrale. Ils participent donc à l'harmonie des fonctions crâniennes. Sur un plan subtil, les sinus sont en lien avec l'élément air, en lien avec la respiration, mais aussi l'éther. Ce sont des canaux de perception subtils. Vous sentez les choses ou vous ne les sentez pas. Vous pouvez avoir du nez, du flair dans certaines situations, et quand une personne ne vous revient pas, vous l'avez littéralement dans le nez. Les sinus sont donc reliés à l'intuition et à la glande pinéale. Avec les sinus, je sens, je ressens, je pressens. Des sinus bouchés vont donc entraîner une congestion de la face. Le cerveau est dans le brouillard, la voix est moins vibrante, moins résonante et la respiration est entravée. En réalité, c'est toute la sphère mentale qui est encombrée. Et dans ce cas, il est difficile non seulement d'inspirer, mais aussi de se laisser inspirer. Voilà ce qui se joue dans cette étape. Alors, comment s'est déroulée cette semaine d'écoute ? Confortable ou pas confortable ? Plutôt confortable. C'était une semaine très dense, avec beaucoup de prise de conscience, mais plutôt confortable. As-tu noté une ou des sensations corporelles particulières ? Alors, je n'ai pas eu beaucoup de sensations. En revanche, j'ai eu une vraie douleur à un moment donné dans le chakra de la main gauche. Et c'était intéressant parce qu'au même moment, je voyais ma main en fait posée sur une très grosse boule en or, sur un accoudoir d'un trône en or également. C'est intéressant cette histoire de symptômes dans la main gauche parce que dans l'étape précédente, souviens-toi, si on revient à ce géant de pierre qui a été pulvérisé, ce qui restait c'était le bras gauche. Le bras et la main gauche. On en reparlera. Ok. Et puis, c'est une semaine où j'ai eu vraiment des étourdissements. Alors, très subtils, très doux, comme quand vous êtes à bord d'un bateau avec un très léger roulis. Et c'est ce qui m'a accompagnée pendant cette semaine-là. En fait, il s'agit du baume sinus ORL. Et le système ORL est très en lien avec l'équilibre. Ce qui explique ces perceptions dans le corps avec une impression de léger vertige, en tout cas, le sol qui tangue un petit peu sous tes pieds. Donc il y a un reparamétrage au niveau du centre de l'équilibre, comme si ton centre de gravité intérieur s'ajustait. Et tout ça avec beaucoup de douceur, vraiment. As-tu constaté un mouvement ou un changement dans le corps ? Non, pas vraiment. Est-ce que tu as relevé une synchronicité ou un événement significatif ? Alors, il y a eu un moment important cette semaine-là, c'était un déplacement professionnel. Donc, on célébrait en fait notre entreprise. J'allais retrouver d'anciens collègues sur ces sites. Voilà, on allait faire la fête le soir. Ce genre d'événement, d'ordinaire, je n'y vais pas parce que je me sens toujours complètement à côté de tout ça. Je suis extrêmement mal à l'aise. C'est une souffrance et certainement pas un moment agréable. Il se trouve que là, j'y suis allée avec de la joie en fait. J'étais contente d'y aller. Donc ça, déjà, ça m'a interpellée. Et puis surtout, une fois que j'y étais, j'étais heureuse de revoir les anciens collègues. Je parlais, je dansais librement. Il y avait de la joie, il y avait de l'ouverture, de la discussion. Je m'observais et je me disais, waouh, mais qui est cette Myriam, quoi ? Je ne ressentais plus du tout cette impression de ne pas être à ma place. J'étais à ma place. Non seulement j'étais à ma place, mais en plus, je m'amusais. Je passais vraiment un bon moment. Et je m'autorisais à être une liberté d'être
que j'ai ressenti aussi à l'aller et au retour dans le train, parce que j'avais pris un livre avec moi, un livre un peu spécial quand même, c'est le Testament du Gita Maharaj du dialogue avec les anges. Et les gens, évidemment, quand ils ont vu le livre, ont dit c'est quoi ce livre, ça raconte quoi? Sauf que là, j'ai pas répondu en 2 ou 3 phrases, j'ai expliqué le contenu du livre, en quoi ça me parlait, en quoi ça vibrait pour moi, et j'observais les gens m'écouter avec attention. Et tu vois, je viens juste de faire le pont avec ce que tu as dit au tout début sur l'introduction du sinus, où ça permet de libérer, d'exprimer la voix. Et là, au moment où tu l'as dit, je me suis dit, mais en fait, ça a été ça, ce déplacement, ça a été, j'exprime qui je suis, j'ai cette liberté d'être moi en toutes circonstances maintenant, et de dire et d'exprimer à voix haute ce qui m'anime. Donc c'est un moment vraiment très très fort. C'est très beau, parce que quand un être est connecté à qui il devient une grande inspiration pour les personnes qui ne le sont pas. Qu'est-ce que c'est que cet être qui s'exprime librement, qui a le cœur grand ouvert, qui ne se fixe aucune limite et qui, dans l'instant, est capable de partager quelque chose d'extrêmement profond et intime avec le premier venu? Ça décoiffe. Et tu n'envoies pas du tout la même vibration autour de toi. Et les résultats sont prodigieux parce que tu t'autorises à être dans la lumière. Tu n'as plus peur d'être dans la lumière. Tu n'as plus peur d'être vu, entendu. Tu n'as plus peur d'être jugé. Ce qui te meut de l'intérieur, c'est la joie d'être qui je suis, le plaisir d'être qui je suis, de partager avec d'autres qui je suis. C'est une source d'inspiration immense pour les êtres qui te rencontrent. Et ça en amène plus pour toi. C'est un encouragement à ouvrir encore plus ces espaces intérieurs qui sont encore clos et qui demandent à être découverts. Ça amène aussi beaucoup de fluidité dans les relations et une joie à chaque instant de ne plus jamais retenir l'amour que tu es. Parce que finalement, l'essence, ce qu'elle cherche à exprimer, c'est ces grands principes universels qui l'habitent. L'intelligence, la volonté et l'amour, qui n'est pas l'attachement humain. La différence entre une essence et une autre, c'est la singularité avec laquelle elle va exprimer ça. Mais lorsque tu t'exprimes au sujet de ce livre, en mettant l'accent sur ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu fais au moment où tu te laisses être? Tu laisses l'essence exprimer l'amour qu'elle est et à ne pas restreindre l'amour qu'elle est. C'est ce qui fait que les gens dressent l'oreille. Je dresse l'oreille parce que là, j'ai en face de moi quelqu'un qui ne restreint pas l'amour qu'il est, qui ne se retient pas d'exprimer qui il est et au-delà de qui il est, l'amour qu'il est. C'est une source d'inspiration. Quoi que tu partages, ça aurait pu être un livre de cuisine. Je ferai le test. Tu vois, et c'est ce qui fait que la vie est de plus en plus joyeuse et nourrissante. C'est en cela que je dis que l'essence a besoin de se nourrir d'elle-même. Tu vois, là, au moment où tu t'exprimes, tu te nourris pas d'un autre. Tu te nourris en faisant l'expérience pleine et entière de qui tu es. Tu t'auto-nourris. Là, il y a de la centricité. C'est pour ça que je dis, l'essence a besoin de se goûter elle-même. Oh, mais comme c'est merveilleux de sentir qui je suis, de me donner la liberté d'être qui je suis. C'est tellement nourrissant pour moi. Et ça me met en joie, mais vraiment. La joie, elle apparaît à ce moment-là. Voilà. La joie apparaît parce que tu te goûtes toi-même. Tu te savoures toi-même. C'est encore une histoire entre toi et toi. Et quelle est la prise de conscience qui a émergé durant cette semaine? Ce que j'ai mesuré cette semaine-là, particulièrement, que j'ai vu pour la première fois, ce sont 2 choses. La première, c'est qu'en fonction de ce qui se passait, ce qui se jouait dans mes scénarios, dans ma tête, là où mon mental m'emmenait dans l'imaginaire, mon corps réagissait. Typiquement, je m'allonge pour me reposer et c'est à ce moment-là que le cerveau part à fond la caisse. Et j'ai pris conscience des contractions physiques dans lesquelles ce que je visualisais dans ma tête mettait mon corps.
J'en avais jamais pris conscience à ce point-là, vraiment. Et le deuxième aspect, voilà, je prends des notes sur cette traversée parce que c'est important, tellement il se passe de choses. Et donc le deuxième point, c'est que j'ai commencé à regarder ce que j'écrivais. Et là, j'ai mesuré qu'il y avait des mots que j'utilisais. Je me disais, mais ça n'a pas de sens d'écrire ça. Un exemple, travailler sur mon hygiène de vie. Non mais travailler quoi ? C'est quoi cette blague ? Tout d'un coup, j'observais ce que j'écrivais et ça résonnait plus du tout pareil. Ça ne vibrait plus pareil du tout. C'est intéressant. Alors, ça fait beaucoup bouger les lignes de ce territoire mental, tu vois ? Clairement. Et quand tu écris, et tu as une très grande facilité à écrire, avec du goût, avec une sensibilité qui sont réelles, en réalité, lorsque tu écris, tu t'auto-édites, c'est-à-dire tu édites le contenu de ton mental. Tu couches sur papier des pensées. C'est de l'auto-édition. Ok ? Mais en même temps, quand tu t'auto-édites, là en l'occurrence, tu es dans cette cure qui concerne la sphère mentale, il y a une actualisation. Donc quand tu lis ce que tu écris, ça s'actualise dans l'instant. C'est tiens, j'utilise des mots là qui me paraissent pas tout à fait ajustés, pas tout à fait appropriés. Donc il y a aussi un reparamétrage à travers cette sphère mentale de tout un champ lexical qui est le tien, avec peut-être des patterns, des formes que tu connais bien, un peu archétypales, qui, au moment où tu édites le contenu de ton mental, où tu couches noir sur blanc ta pensée, ne te paraissent plus d'actualité. C'est une actualisation, avec un besoin, non pas de mots qui fassent plus sens, mais qui soient plus vibrants. Il est clair que travailler à l'hygiène de vie ou l'hygiène alimentaire, c'est pas très vibrant. C'est pas très sexy, ça donne pas envie du tout. Ça donne pas envie, même si dans l'objectif on peut l'entendre. Tu vois, on peut l'entendre. Mais là, il y a quelque chose qui est très égotique, il y a une vieille forme qui n'est plus d'actualité. Ça vibre pas, ça. C'est ce que j'allais dire. Ça n'empêche pas que tu peux porter une attention, un soin à ton hygiène de vie. Mais pas dans ces termes, pas dans des termes et des formes anciennes qui habitaient tes structures mentales, psychologiques de ton ancien moi. Ça doit s'actualiser. Et puis qui proviennent vraiment de cette dimension-là, vraiment pour moi de l'ego, tu vois. L'ego, il veut travailler à l'hygiène de vie, quoi. Tu vois, il veut rester là-dessus, quoi. L'ego veut évoluer, il veut progresser, et puis il se fixe des objectifs. Mais l'essence a zéro objectif, a zéro plan de carrière, a zéro business plan. Et l'ego a tendance à fonctionner avec des to-do list, des listes de tâches, avec toute l'anxiété qui peut se greffer derrière. Alors, l'anxiété qui arrive avant de créer la to-do list, qui est le fondement de la to-do list, et puis qui arrive aussi après l'édition de cette to-do list avec l'inquiétude de « je ne vais pas y arriver à faire tout ça ». Mais ça ne va pas rentrer. Voilà, ça ne va pas rentrer. Mais par contre, j'écris la to-do list parce que j'ai besoin de me fixer un objectif pour me rassurer. Pour m'assurer que je contrôle bien chaque plan de mon existence. Mais encore une fois, l'essence n'est pas dans le contrôle. Donc, la to-do list, c'est aussi une façon pour l'ego de s'auto-éditer. Mais la conscience, quand elle s'infiltre dans ce process, ce mode opératoire, elle dit, mais 1, ça vibre pas, et 2, j'ai pas besoin de to-do list pour vivre. Je suis pas obligée de me fixer des objectifs. Être n'est pas atteindre des objectifs que l'ego s'est fixés. Donc, il y a 2 choses dans travailler à une meilleure hygiène de vie. 1, j'auto-édite le contenu de ma sphère mentale. Je m'aperçois que c'est un objectif de l'ego et qu'aujourd'hui, ça ne peut pas faire sens du point de vue de l'essence. Et 2, ces mots ne vibrent pas. Donc, pour auto-éditer ce qui m'habite, je dois utiliser des termes qui vibrent. Il y a ces 2 aspects-là dans ce qui se joue chez toi
qui est un process, c'est un mode opératoire très, 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 très ancré. Tu as toujours pris des notes, tu as toujours tenu des carnets, des journaux de bord, tu as toujours fait ça. Avec un vrai goût, c'est pas à renier ça. Et comme cette cure touche et actualise le contenu de la sphère mentale, eh bien cette pratique-là est aussi en train de s'actualiser. C'est quand même formidable, hein. Moi, je suis épatée, hein. C'est génial. Non, mais c'est vrai, moi, je suis épatée, hein. Et c'est d'autant plus intéressant que la prochaine étape de ta traversée concerne le baume sonore numéro 7 dédié à la thyroïde. Et là, on est en plein dans le mille, dans le chakra de l'expression et de la communication. Ça va être intéressant. Bon, est-ce que tu as autre chose à ajouter, Myriam, pour cette étape? Oui, juste une petite phrase qui est venue comme ça pendant la nuit du 6e jour à peu près de cette semaine-là. Justement parce que j'avais pris conscience à un moment donné que j'avais beaucoup à faire et que je me disais mais ça va jamais rentrer, tu vois, donc la fameuse to-do list. Et cette phrase-là, ça a juste été, mais vraiment, comme si on me parlait à l'oreille. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être et depuis cet être, agir. Et c'est bien ça qui s'est passé cette semaine. Et être permet de dépasser toutes les to-do list que tu peux rédiger. Ah ben oui, ça a une toute autre couleur, hein. La to-do list ne te rend pas présente. C'est une projection. Être te ramène au présent. Et dans le présent, si ça te dit là tout de suite, dors 10 minutes ou allonge-toi 10 minutes et ferme les yeux, tu le fais. C'est ça. Et le temps d'après, dans l'instant présent, nécessite peut-être d'aller chercher ta fille ou d'aller faire une course particulière. Mais si tu restes dans cet état d'être présente au présent de manière totalement connectée à qui tu es, non seulement tu n'écris plus des to-do list, mais tu as des journées qui te paraissent totalement extensibles. Et puis elles ont une toute autre saveur. Le temps se dilate, j'ai tout le temps dont j'ai besoin. C'est extraordinaire. Je vis de plus en plus ça et c'est waouh. C'est cette qualité de présence qui te place hors du temps. Le temps n'est plus un ennemi contre lequel il faut lutter, c'est-à-dire courir après le temps ou alors avoir peur de ne pas avoir assez de temps pour faire. Tu deviens hors du temps. Tu collabores avec le temps. Ça n'est plus une contrainte. C'est un allié de chaque instant. Et tu réalises qu'en étant dans cet état de présence, c'est-à-dire en faisant corps avec le temps, et finalement tu deviens au-delà du temps, ce qui prend la main, ça n'est plus le temps, c'est le tempo. On n'est plus dans le temps, on est dans le tempo. En anglais, on pourrait dire qu'on n'est plus dans le time, on est dans le timing. On n'est plus dans le temps, on est dans le rythme. C'est la danse de l'être. C'est la danse de la vie aussi. Bon, magnifique voilà. Myriam. Merci beaucoup pour ce partage. Prochaine étape de ta traversée, le baume sonore numéro 7, dédié à la thyroïde. À très vite. À très vite. Si vous aussi, vous sentez qu'il est temps de vous lancer dans cette traversée intérieure pour devenir qui vous êtes vraiment, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores. N'hésitez pas à demander un conseil personnalisé, je me ferai une immense joie de vous accompagner. Rendez-vous pour la suite de la traversée de Myriam, car cette traversée est aussi la vôtre. À très bientôt.